Cette année, c'était ma 8e saison de mariage. Et oui, ça fait bientôt 10 ans que je fais ce métier. Et s'il y a une chose que je vois beaucoup de photographes qui commencent dans ce métier négligé, quelque chose qui ne coûte pas si cher que ça et qui pourtant fait une différence capitale sur la manière dont tu vas te présenter à tes clients et sur la manière dont tu vas pouvoir augmenter la sensation de qualité de ton travail, c'est la qualité de l'expérience client en termes de livraison et de distribution des photos. En effet, quand tu commences, il est tentant de juste te dire « Ok, je prends mes photos et je balance un WeTransfer, un SwissTransfer ou un Google Drive à mes clients. Comme ça, ça me coûte pas cher et chacun peut récupérer les photos. » Alors, effectivement, c'est une méthode qui coûte pas cher, mais qui est aussi hyper impersonnelle et qui, au final, peut te coûter des ventes et peut te coûter des recommandations des nouveaux clients. De mon côté, ça fait des années que j'utilise un service de galerie en ligne qui s'appelle PicTime pour livrer mes photos. Et en fait, je te dis galerie en ligne, mais au fur et à mesure du temps, c'est devenu beaucoup plus que simplement une galerie que mes clients peuvent scroller pour récupérer les photos. C'est vraiment la plateforme d'échange avec mes clients, que ce soit pour du mariage ou pour du pro, après les photos. Et ça change tout parce que ça me permet de garder un lien avec mes clients après la prestation. Et eux, en termes d'expérience et d'image de marque, ça fait toute la différence. Alors, PicTime, avant toute chose, c'est déjà un système de galerie en ligne qui, esthétiquement et en termes d'image de marque et d'expérience client, si tu utilises juste le concept de galerie, ça va déjà faire une énorme différence par rapport à balancer un lien Google Drive, puisque quand tu vas envoyer ton lien à tes clients, ils vont tomber sur une galerie esthétique avec toutes leurs photos dans laquelle ils vont pouvoir naviguer comme dans un bouquin numérique en fait et retrouver tous leurs moments. Alors moi je commence toujours ma galerie avec un petit slideshow pour avoir où je remets un petit peu les moments forts de la journée. Ça permet aux gens d'avoir comme ça, de découvrir un petit peu des moments choisis de la journée avec un peu les meilleures photos, les meilleurs moments, d'avoir une expérience un petit peu narrative de la journée avec de la musique, etc., etc. Et voilà, moi j'aime bien commencer par là, puisque ça permet de découvrir la galerie en 4-5 minutes, de refaire un petit bilan du mariage. Mais après, il y a toutes les photos qui sont organisées de manière chronologique dans mon cas, mais c'est pareil, ça tu le décides toi, donc tu peux tout à fait créer des expériences personnalisées avec toutes les photos, créer des expériences narratives différentes avec chacune des images. Donc rien que ça, c'est déjà un gros plus par rapport à un lien WeTransfer, parce que tout le monde, que ce soit tes mariés, mais aussi et surtout leurs invités, puisque les mariés peuvent partager le lien de cette galerie avec leurs invités, leurs familles, leurs proches, ils vont pouvoir visionner les photos de manière esthétique, agréable, les télécharger, les aimer, etc. Donc il y a un côté un petit peu réseau social où même pour les invités, ça permet aussi d'avoir une expérience de découverte des images et du mariage, de revivre le mariage différemment. Et par rapport à un lien Google Drive que tu enverrais directement aux mariés, comme cette galerie elle est partagée aussi aux invités, ça veut dire que potentiellement, tes photos touchent d'autres personnes, au sens où les mariés, quand ils ont un lien Google Drive, tu comptes sur les mariés pour partager telle ou telle photo, tu ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir partager, alors que là, les mariés, ils n'ont qu'à simplement partager le lien de la galerie avec les gens qui veulent et tout le monde va pouvoir voir tes photos. Et voilà, tu peux voir en termes de visite, par exemple, sur cette galerie, on sait qu'il y a eu 493 vues, ce qui est quand même beaucoup, ça veut dire qu'il y a 500 personnes qui sont venues. Si je te montre toute l'activité, voilà, ça fait qu'il y a 474 vues de galeries, il y a eu 23, voilà, j'ai plein de statistiques qui me montrent aussi le nombre de personnes qui ont vu la galerie, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens, même des fois des gens en dehors du mariage, qui ont pu voir mes photos et être comme ça, sensibilisés à mon travail. En termes d'expérience client aussi, il y a un super truc, c'est que maintenant, tu peux rechercher avec l'IA des moments et naviguer, parce que voilà, là sur son main, je crois qu'il y a à peu près 1000 photos, donc ça fait quand même pas mal. Et par exemple, si toi ou les mariés veulent retrouver juste les photos où il y a la mariée et le marié, voilà, donc là forcément ça va être le plus. Il y a 272 photos où ils apparaissent tous les deux, et on va retrouver toutes les images où l'IA les a reconnues. Alors il peut y avoir encore un petit peu des ratés, mais c'est assez pratique, et surtout pour les invités. Voilà, si quelqu'un il veut juste retrouver la photo qu'il a de lui,
il peut simplement chercher sa petite trombine, voilà, et là, on va voir toutes les photos de cette personne, il doit y en avoir beaucoup moins, voilà, il y a 10 photos où cette dame apparaît dans les images. Et on peut aussi chercher par mots-clés. Donc par exemple, si moi je veux retrouver les photos des préparatifs, c'est là où ça marche peut-être le moins bien, mais normalement, il va me retrouver toutes les photos qui, lui, a pensé être les préparatifs. Bon, alors là, ça l'est pas. C'est pas encore tout à fait au point, mais malgré tout, ça peut aider. Ça marche mieux sur des éléments, genre bouquets ou des objets. Voilà, rien que ça comme expérience client, c'est assez impressionnant parce que ça va permettre à tes mariés d'interagir de manière positive avec tes images, de ne pas galérer avec le téléchargement. Ils peuvent télécharger les images qu'ils veulent, ils peuvent télécharger toute la galerie s'ils veulent, etc., etc. C'est eux qui sont libres. Moi, de mon côté, la galerie, elle est en ligne, elle reste en ligne, elle n'a pas de date de péremption. Donc, c'est vraiment ce côté où ça reste pour les mariés. Au-delà de ça, la galerie, c'est aussi une boutique. C'est là que ça devient intéressant pour toi aussi, mais aussi pour tes mariés, parce que n'importe qui, tu peux mettre en place une boutique avec des albums, avec des impressions, et c'est assez simple. Tout simplement, voilà, si je voulais commander des packs d'impression de cette galerie, je vais pouvoir aller directement, choisir les photos que je veux mettre, choisir le format, et je vois exactement combien. Bon là, forcément, il faut en choisir, je sais plus, c'est 24. Donc voilà, il faut choisir 24 photos. Et on peut commander directement. Ça va. Moi, j'ai rien à faire. On l'a commandé, envoyé à des labos partenaires. Je paye le labo, je récupère le bénéfice. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment quand tu arrives à faire des ventes là-dessus pour les mariés ou pour les clients. Pour eux, c'est super pratique parce que ça se fait directement dans la galerie. Tu n'as pas à gérer des mails de clients qui disent voilà, je voudrais telle photo, telle photo, telle photo via ton lien Google Drive. Et en plus, ça encourage les mariés, les invités à passer par ta galerie pour commander des photos plutôt que d'aller à la borne Auchan pour les imprimer ou des choses comme ça. Et ça facilite les choses. Pour toi, c'est potentiellement des revenus en plus du mariage. Et puis, pour eux, en termes de service pour tes clients, c'est vraiment un plus parce que, encore une fois, tout se fait au même endroit, c'est pratique, c'est facile, tu leur facilites la vie et ça joue énormément dans l'expérience client. Il en va de même pour les albums. Voilà, si on prend les albums, il y a un outil de mise en page dans la galerie qui est hyper bien fait. Donc là, il peut soit faire un album personnalisé, c'est ce qu'on va faire, à partir des photos favorites. Et puis en fait, de la même manière, on peut venir le personnaliser comme on veut. Si je veux rajouter cette photo sur la page, il va mettre à jour les mises en page. Encore une fois, ça c'est super pratique pour toi. Soit tu sous-traites au labo partenaire de PicTime, soit tu récupères les fichiers d'impression et tu fais avec ton propre labo créateur d'albums. Mais encore une fois, c'est un gain de temps. Pour tes invités, pour les invités, les mariés, ça va très très vite à faire, c'est pratique, ça facilite la vie. Et encore une fois, comme c'est facile et pratique, potentiellement, il y a plus de chances qu'ils passent par toi et que ça te fasse des revenus supplémentaires en tant que photographe. Et je te montre que ça marche vraiment parce que voilà, là tu as mes revenus de 2024-2025, ça m'a quand même rapporté 1889 euros à rien faire finalement, parce que sur toutes ces ventes, j'ai quasiment rien eu à faire, c'est juste des commandes des clients, donc c'est pas trop mal, sachant qu'en plus, je suis pas vraiment quelqu'un qui pousse énormément à la vente de tirage. Mais voilà, ça permet quand même de dégager un petit revenu supplémentaire sur chaque mariage. Il y a des mariages qui vont commander beaucoup, des mariages qui vont commander moins. Mais voilà, ça dépend. Ça dépend aussi de comment tu pousses un peu à la vente. Et justement, c'est là que PicTime est encore mieux que juste une galerie. C'est que tu as énormément d'outils pour faire un système marketing. Donc je te montre un petit peu comment ça marche. Tu as tout un système d'automatisation pour envoyer des coupons de réduction, pour créer des promotions spécifiques. Moi, je m'en sers pour, par exemple, créer des coupons pour inclure les albums à mes formules. Je mets un crédit sur le store. Mais tu peux créer des promotions, créer des packs de produits, vraiment gérer ça comme une boutique hyper complète. Tu fixes également tes tarifs. Je vais aller te montrer un petit peu comment ça marche. Dans les réglages, tu vas pouvoir
avoir tes différents produits. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de produits qui sont disponibles. Et en fait, à chaque fois, soit tu passes par des labos partenaires, soit tu le fais toi-même. Là, il y a plein de produits que j'ai enlevés parce que j'ai pas forcément envie non plus que ce soit la foire à la zouzouille, mais tu peux, si tu veux, en mettre beaucoup plus que moi. Et tu peux aussi créer tes propres produits si tu fais des produits personnalisés. Mais voilà, par exemple, ici, si je vais sur mes tirages, tu vois qu'à chaque fois, tu choisis parmi la liste des labos partenaires par lequel tu veux passer. Moi, je passe par Matisse ou en France. Tu choisis, tu as le coût, tu choisis ta marge et le prix de vente que tu vas avoir par rapport à ça. Donc, et ça, tu peux le faire sur chacun des produits qui sont disponibles. Ça demande pas mal de temps à mettre en place, mais une fois que c'est fait, voilà, tu n'as plus rien à faire. Il faut revenir de temps en temps, mettre à jour les tarifs s'il y a des choses qui changent chez les labos, mais globalement, ça se fait très facilement et ça permet, une fois que c'est fait, d'être tranquille. De mon côté, c'est très certainement le côté de PeakTime que je maîtrise le moins et sur lequel je devrais passer encore plus de temps parce que je pense que je pourrais vraiment optimiser les recettes que j'ai avec les prints par rapport à ça. Mais encore une fois, dans mon image de marque, j'ai pas envie de trop pousser à l'achat de produits supplémentaires et je laisse, pour moi, c'est un petit peu du bonus. Mais c'est vrai que je pourrais plonger un peu plus là-dedans. La possibilité est là si toi, ça fait vraiment partie de ton business model. Voilà un petit peu pour l'expérience de la galerie. Alors il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé que tu peux aussi faire, comme uploader par exemple de la vidéo. Si tu travailles, si tu es en duo photographe vidéaste ou si toi-même tu fais les deux, tu peux aussi uploader de la vidéo sur PeakTime, soit sous forme de film long, soit sous forme de petits clips. Donc voilà, pour avoir, pareil, si tu travailles avec un wedding content creator, comme c'est la mode en ce moment, tu peux aussi te mettre en relation avec tous les autres prestataires et si ça se passe bien, avoir comme ça un hub global de la livraison pour tes mariés, ce qui peut être vraiment hyper intéressant en termes d'expérience client pour eux. Au-delà de l'aspect galerie, PeakTime me sert aussi pour ma communication et ma publication sur les réseaux. Et ça, c'est hyper intéressant puisque tu peux, à partir de la galerie, créer des articles de blog que tu mets sur ton site. Donc en fait, quand tu vas sur mon site internet, je te montre, tous les articles de blog que tu vas trouver sur le journal, ils ont été créés à partir de la galerie PeakTime. Ce qui a plusieurs avantages, c'est que, ça t'évite d'avoir à gérer les fichiers dans tous les sens, ça t'évite voilà, on va prendre celui-là. Ça t'évite d'avoir à gérer les fichiers dans tous les sens, d'uploader, de choisir, de trier. Tu peux directement connecter à ta galerie et tout ça, en fait, c'est affiché via PeakTime. En termes de rapidité aussi, comme tu passes par les serveurs de PeakTime qui sont, à mon avis, plus rapides que la plupart des hébergements, tu vois que là, tout s'affiche de manière instantanée, il n'y a pas de lag et on a des photos qui sont vraiment à la pleine qualité de ce qu'il y a sur la galerie. Donc ça, c'est hyper pratique et en termes de référencement, PeakTime gère ça aussi. Je te montre un petit peu comment ça marche. Alors, on va aller dans une galerie, on va aller dans la même galerie, je te montre le blog, comment ça se présente. Le blog, le slideshow, je peux aller le modifier. Et voilà, tu vois, ici, en fait, c'est un système de blocs qui est créé, dans lequel j'ai choisi les photos. Et ensuite, j'ai juste un petit code pour l'intégrer à mon site web. Je peux le partager sur les réseaux sociaux en créant une petite vidéo automatique voilà, qui me permet de le partager ou d'avoir juste les images pour pouvoir faire un petit carrousel, par exemple, sur Instagram ou quelque chose comme ça, ou des stories. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Je peux avoir le lien et puis surtout, j'ai toute la gestion du SOE que je n'avais pas fait ici, voilà, comme quoi, mais où je peux venir mettre des noms pour les images, je peux venir faire une description, etc., pour augmenter le référencement de mon post. Alors, comment ça se crée? C'est hyper facile, je te montre très rapidement aussi, comme ça tu pourras le voir sur quelque chose où je ne l'ai pas fait encore. Tu choisis le style que tu veux. Tu peux, si tu le souhaites, être aidé par un assistant IA pour écrire un petit article. Moi, je préfère l'écrire moi-même. Je trouve que c'est plus humain. Ensuite, tu choisis
les photos que tu veux mettre, voilà, on va choisir un peu au pif, on ne va pas l'enregistrer, c'est pour la vidéo. Hop, les photos que tu veux mettre dans ton blog, add photo, et automatiquement, tu as ton post de blog qui est déjà fait avec les photos de ta galerie. Tu peux modifier les textes, tu peux modifier les bordures, tu peux modifier les couleurs. Moi, j'ai ma palette personnalisée, par exemple. De la même manière, j'ai mes custom fonts qui correspondent à celles qui sont sur mon site. Voilà, donc c'est hyper pratique, hyper rapide. On a créé un article de blog alors qu'avant, sur mon site internet, juste par l'outil, ça me prenait à peu près 1 heure et demie. Avec Pinktime, ça me prend 10 à 15 minutes. Donc c'est un gain de temps exceptionnel. Et en plus, il y a une mise en page qui est propre. Voilà, je peux te montrer les autres styles. Là, si finalement je dis, ah, en fait, le style éditorial, ça ne me va pas, je préfère le style full, il va automatiquement me remettre. Voilà. Donc ça, c'est un gain de temps qui est démentiel sur la communication et sur la publication sur mon blog et sur mes réseaux. En plus, maintenant, tu as aussi une appli sur téléphone, sur iOS et Android qui te permet d'accéder aux photos. Donc, de la même manière, tu peux directement, depuis PicTime, télécharger les photos pour les publier sur Instagram, créer des posts depuis l'application pour Instagram. Bref, il y a énormément de choses qui t'aident à gérer la vie de tes photos après la livraison, pour tes clients comme on l'a vu, mais aussi pour toi dans ta communication. L'autre gros point fort de PicTime, c'est son système d'intégration dans le flux de travail global du photographe, d'un photographe professionnel. Alors, il y a des intégrations avec des logiciels de gestion, des CRM, des choses comme ça. Moi, ce n'est pas forcément ce que j'utilise pour l'instant, mais surtout, il y a une intégration assez poussée avec Lightroom et le système de galerie. Donc là, tu vois, il y a des interactions avec des systèmes de management de studio. Voilà, alors moi, je n'utilise pas forcément ça. Avec Zapier, avec Imagen AI, si tu utilises ça aussi, avec WordPress et StyleCloud. Ça tombe bien, StyleCloud, c'est aussi ce que j'utilise pour mon site internet, on en parlera peut-être une autre fois, mais surtout avec Lightroom. Donc en fait, comment ça se passe? Comment moi je vais créer cette galerie? Parce que tu peux tout à fait passer, comme on l'a vu, voilà, par le système d'upload directement dans PicTime, mais c'est pas hyper pratique, je trouve. Il faut tout exporter d'abord sur ton PC, trier tes fichiers, préparer tout ça dans PicTime. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de passer via l'outil intégré à Lightroom. Alors en fait, c'est un petit plugin de PicTime qui va se mettre dans les services de publication dans ta bibliothèque et dans laquelle tu vas pouvoir créer des galeries dynamiques avec toutes tes galeries PicTime. Donc comment ça se présente? Je vais te mettre le même mariage. J'ai toutes les galeries que j'ai sur PicTime qui sont là. Voilà, par exemple, si on prend ce mariage-là de l'année dernière, j'ai en fait ici toutes mes scènes, préparatifs, cérémonie laïque, lancer du bouquet, avec mes photos que j'ai glissées à l'intérieur. Comment je fais en fait quand je traite un mariage? J'ai ici dans ma bibliothèque les fichiers qui sont sur mon ordinateur. Donc si je prends, voilà, cette année, on va prendre le mariage de Gaël et Nicolas, où tu vois qu'il y a 2228 photos, et là j'ai toutes mes photos qui sont ici dans ma bibliothèque. J'ai fait ma sélection des images que je veux garder. C'est toutes les images que je veux garder, donc il y en a 845. Et en fait, ce que je fais, c'est que je crée une galerie dynamique. Créer une galerie. Donc là, ici, elle se trouve ici, Gaël et Nicolas. Et je viens l'organiser avec les différentes scènes. Ces scènes, elles sont automatiquement créées dans PicTime. Hop, si on va ici, dans celui-là, le temps que ça charge. Voilà. Et toutes les photos que je vais glisser à l'intérieur des scènes dans Lightroom, quand je vais uploader le bouton de publication, elles vont se retrouver dans ces scènes-là. Donc ça, c'est hyper pratique parce que je fais tout dans Lightroom et c'est pareil, ça se met à jour dynamiquement. Donc là, tu vois, je peux modifier la galerie, je peux modifier l'ordre des scènes, ça va se synchroniser avec PicTime. Je peux repousser les métadatas des photos. Je peux me synchroniser avec pas mal de choses, créer toute ma galerie en fait depuis Lightroom. Et ce qui est hyper pratique, c'est que de la même manière, alors là, il n'y en a pas dans ceux-là, mais si
je veux mettre des photos en favori, c'est ici. Si je demande une sélection, par exemple, si je crée dans PicTime, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, je peux demander à mes mariés une sélection d'images. Donc dans Workflow, je peux demander par exemple une sélection. Par exemple, si je veux que mes clients me fournissent une sélection d'images qui m'autorise à partager sur les réseaux sociaux. Je peux créer une sélection, voilà, donc je fais mon petit message, etc. C'est envoyé directement aux mariés. Les mariés sélectionnent la photo, ça s'affiche dans PicTime, mais ça s'affichera aussi dans Lightroom, dans cet onglet de sélection, dans leur galerie. Ce qui me permet à moi de récupérer ces photos, de les exporter pour les réseaux sociaux et de savoir exactement quelles photos je suis autorisé à partager ou pas par les mariés. Ce qui est toujours mieux que de faire une bourde. De la même manière, c'est une sélection pour un album, pour des coffrets de tirage, pour n'importe quoi, je vais les retrouver dans Lightroom et je peux repartir des fichiers bruts, toujours rester sur les RAW et les exporter comme je veux pour ma galerie. Donc ça, c'est hyper pratique. Je sais pas, il y a peut-être, j'ai regardé aussi sur une autre galerie où ils en ont mis, je sais pas si les favoris, parce que je l'utilise assez peu, mais si les favoris se synchronisent aussi, je ne pense pas peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper intéressant pour ça. L'autre chose aussi, c'est que mettons que, en fait, dans ma galerie, je veux faire une modification sur une photo parce que je sais pas, il y a eu un petit problème. Si je fais mes edits dans Lightroom, voilà, etc., je vais remodifier cette photo, par exemple. OK, hop. Elle va apparaître dans la galerie comme à modifier. Et voilà, photo publiée à republier. Et quand je marque publier, ça va automatiquement mettre à jour la version sur PicTime. Donc ça, c'est, mais pareil, un gain de temps qui est démentiel. Et l'intégration de PicTime à Lightroom, pour moi, c'est vraiment la meilleure chose au monde. Ça me fait gagner un temps incroyable, puisque voilà, quand j'ai fini d'éditer un mariage, je mets tout, je classe tout, j'organise tout, j'appuie sur publier, et puis le Mac, il fait tout ça tout seul, il exporte les photos, ça s'exporte sur PicTime, et moi, pendant que je dors, ma galerie se crée toute seule, sans que j'ai à vérifier si ça se upload bien, etc., etc. Et c'est vraiment un game changer. Voilà comment moi j'utilise PicTime dans mon business, mais le gros avantage, c'est que ça s'adapte à plein de types de business photo. Moi, je le fais pour la photo de mariage, mais ça marche aussi pour le studio, avec justement ce système de proofing et de sélection qui est synchronisé avec Lightroom, où tu peux envoyer toutes les photos à tes clients, ils sélectionnent 10 photos à retoucher, tu peux les facturer, tu peux faire des sélections. Enfin bref, il y a énormément de choses. Là, on a vraiment gratté la surface de ce qui est possible de faire avec PicTime. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'avec le temps, c'est plus devenu juste un système de galerie, mais c'est vraiment devenu pour moi un portail client, un système de dialogue avec mes clients autour de leurs photos, que ce soit avant la prestation, mais surtout après, où voilà, on va pouvoir créer des albums, vendre des tirages, on va pouvoir discuter autour de leurs images, et ça, il y a, je trouve, peu de logiciels qui peuvent le faire, et surtout si tu viens d'un Google Drive, d'un Swiss Transfer, etc., c'est le jour et la nuit pour toi en termes de gestion des photos de tes clients et pour tes clients dans l'expérience qu'ils ont autour de la livraison et de la conservation de leurs photos. Si ça t'intéresse de tester par toi-même, il y aura un lien dans la description qui est un lien affilié qui te donnera un mois offert avec tout nouvel abonnement sur PicTime. Tu peux tester gratuitement, il y a une formule gratuite qui te permet de tester avec certaines limitations, puis après les formules payantes avec plus de stockage sont sur abonnement soit mensuel soit à l'année. Moi, si tu t'abonnes, je récupère aussi une petite partie. L'affiliation elle est ouverte à tous les utilisateurs de PicTime, donc c'est pas un traitement de faveur, et voilà, c'est un logiciel que j'utilise depuis maintenant 5 ans, tu l'as vu avec le nombre de galeries qui ont été créées, donc c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller les yeux fermés. Là c'était vraiment un aperçu un peu rapide de PicTime dans l'univers du mariage, mais si ça t'intéresse d'avoir un guide complet ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose que je pourrais aussi éventuellement mettre en place sur le long terme si ça intéresse suffisamment de personnes. J'espère en tout cas que ça t'aura plu de découvrir ce logiciel, que tu auras peut-être appris des choses et que ça t'aidera à quitter Google Drive pour donner à tes clients une meilleure expérience autour de leurs images. Moi je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!